Bonjour et bienvenue sur Girondin TV pour ce flash de l'été. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le calme plat sur le château du Haillan. Et c'est bien normal puisque dimanche les Girondins ont pris la direction de la station thermale de Divonne-les-Bains au bord du lac Léman pour le premier stage de préparation. Olivier Faure, l'un des journalistes de Girondin TV, les accompagne tout au long de ce stage dont il nous fait vivre quotidiennement les meilleurs moments. Aujourd'hui, nous allons avoir des images du départ du Haillan jusqu'à l'arrivée dimanche à Divonne-les-Bains, ainsi que des extraits de la séance d'entraînement d'hier, suivi des réactions de Tchèque Diabaté et de Lamine Sané, ainsi que celle d'Éric Bédoué, le préparateur physique des Girondins, qui nous parle du contenu de ce stage. Un petit peu plus grand, allez, un petit peu plus grand quand même. Un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand quand même les gars. Là, plus grand, plus grand, plus grand. Plus grand. Plus grand. Sur la ligne de sortie de but, moi je veux 3 groupes, des grands, des moyens, des petits. Allez vite, vite. Sur la ligne de sortie de but, des grands, des moyens, des petits, 3 groupes. Des grands, des moyens et des petits. Sur la ligne de but. Sur la ligne de touche. Et ils sont où? Sur la ligne de but. Donc là-bas, en plus, il y a un manque de communication. En plus, ce qui est bien, c'est que la consigne a été respectée. Là, chercher l'erreur. Non, chercher l'erreur. Tu t'es pris pour un grand ou quoi? Qu'est-ce que tu as fait, toi? C'était quoi le programme cet été? Vous avez joué avec la sélection, c'est ça? Oui, on avait 2 matchs à jouer. On a joué contre les Bénin, le premier match. Deuxième match, on a joué contre l'Algérie. Les premiers matchs, on a perdu malheureusement. Le deuxième match, on a gagné contre l'Algérie. C'était au Burkina. Donc voilà, après, on a été en vacances, on est resté avec la famille. Et puis voilà, ça nous a fait du bien. Donc on est de retour à Bordeaux. Donc là, retour avec le groupe. Pour vous, c'est le travail physique là, qui commence. Exactement. Aujourd'hui, on a travaillé, mais comme c'est la reprise, ça n'a pas été trop difficile. Aujourd'hui, c'était tranquille. Mais d'ici demain, nous allons bien travailler parce qu'il faut faire une bonne préparation pour être bien dans la saison. Donc voilà. Vous, c'est le début de la préparation en fait. Pour vous, vous avez une semaine de retard, c'est un peu ça? C'est ça, le coach nous a laissé 8 jours de plus parce que comme on était en qualif pour la Coupe du Monde, parce que nous c'est très long. Et puis voilà, il nous a laissé ces jours où on a profité et là c'est la reprise. Bon, le cadre, comment tu le trouves? L'installation s'est bien passée? Oui, c'est assez sympa, c'est assez moderne on va dire. C'est assez moderne et on va profiter, on découvre autre chose que Dinard. Ouais. C'est bien et voilà, ça change un peu. Le programme de la semaine, c'est double entraînement tous les jours à part mercredi, c'est ça? Oui, c'est double entraînement tous les jours, avec des séances qui sont assez longues, qui sont mêlées de muscu, de travail physique, de travail technique, de forme jouée, de jeu. Tout au long de la semaine, ça va être ça.
On consacre tout son temps au travail. On sait que les périodes de préparation sont les plus importantes de l'année. Il ne faut pas s'imaginer, quelqu'un qui rate une préparation, il rate sa saison, il faut le savoir. Donc c'est très très compliqué et les joueurs sont au courant, ils savent que cette période-là, il ne faut malheureusement pas de blessés, pas de blessures. Et on sait que même dans une opposition, on peut être blessé, ça peut nous retarder. Donc il faut essayer, si c'est un petit bobo qui empêche le joueur de 2 ou 3 jours absent, c'est pas grave. 2 ou 3 semaines, ça devient dramatique. Alors on essaye de rattraper après, mais c'est jamais facile. Si on galvaude un petit peu ce travail-là, on peut être prêt tôt, mais on risque de le payer par la suite. Donc c'est pas le but non plus. Le but c'est d'être prêt au début, prêt au milieu et prêt à la fin. Donc là, comme on va avoir beaucoup de matchs amicaux, ça va nous peaufiner la préparation. Allez, oui, on tombe. Allez, hop, Pied gauche, allez, Rachel. allez, hop. Voilà, vous avez pu entendre Cheikh Diabaté et Lamine Sané, eux qui en compagnie d'Abdou Traoré viennent tout juste de rejoindre leurs coéquipiers, eux qui ont bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires pour avoir disputé des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014 avec leur sélection africaine. Et il ne manque plus à l'appel désormais que les 3 internationaux ayant disputé l'Euro, Cédric Carasso, Yaroslav Plazil et Ludovic Obraniak, qui reviendront en ordre dispersé d'ici 1 à 2 semaines. Autre information qui concerne un ancien Girondin, Geraldo Wandel s'est engagé en faveur du club brésilien de Vasco da Gama. C'est donc un retour au pays pour celui qui était laissé libre après avoir évolué 1 an en faveur d'un club saoudien. On approche maintenant de la fin de ce flash spécialité, mais avant de se quitter, voyez cette séquence bizutage. Comme tous les nouveaux professionnels, Maxime Punj a dû pousser la chansonnette devant tous ses coéquipiers. On se quitte donc sur cette aire de Corneille. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouvelles images exclusives depuis Divonne-les-Bains, en direct du stage de préparation d'avant-saison des Girondins. Non, pas je me prends, mais je t'en prie, reste. Alors laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta veste. Oh yeah. Toi rien ne prête. Quand je te vois, je le déduis de ton style de flash, laisse ton cœur froid. Alors,